Sous Mahoulette Atonké, gouverneur du Congo central, l'agriculture sera la priorité des priorités. L'agriculture est le point focal pour le développement du Congo central, dit Robert Nyondo lors de son allocution devant les députés provinciaux de la dite assemblée à la présentation de sa vision pour cette province. Ensemble avec son candidat vice-gouverneur, l'honorable Jean Kimbo Kondombassi, une seule vision, faire sortir la province du chaos. Président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, je pense que tout a été presque dit par nos autres candidats qui se sont succédés ici. Parce que nous disons presque la même chose. C'est avec humilité que nous présentons devant votre auguste assemblée pour solliciter solennellement vos suffrages sur notre candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Et c'est là conformément à l'article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Avant toute chose, permettez-moi de nous acquitter d'un devoir sacré, de rendre grâce à Dieu puissant, maître des temps et des circonstances, d'exprimer nos hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin de vous adresser le sentiment de gratitude d'être votre disponibilité. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux et légitime du peuple. Tous les discours attendus servis par la bonne gouvernance et la cohésion provinciale qui seront au cœur de notre politique. Notre priorité sera de donner à chacun les moyens d'accomplir ses rêves, de réaliser ses ambitions et de réussir sa vie. Ces principes sont les fondements même de notre projet politique. Nous sommes profondément convaincus que l'avenir de notre province, sa prospérité et sa place dans la République démocratique du Congo en dépendent. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, notre discours programme de ce jour comporte trois parties essentielles. La présentation de vos élèves de secrétaire, un bref aperçu et les diagnostics de la province du Congo central, un programme d'action prioritaire. Je suis votre frère Robert Nyondo. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis des pères et des mères congolais. Ma mère est de Kantinyonga et mon père est de Malemba, à plus ou moins 50 km de Congo, où d'ailleurs je passais mes vacances pendant que les autres partaient en Europe. Je suis père des familles. Je suis un ancien cadre. Je suis marié à Madame Elokouma, originaire aussi de mon village. Je suis un père de famille. Je suis un ancien cadre de la Société financière de développement. C'est après mes études supérieures à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, où j'ai été recruté comme professeur assistant, chef d'entreprise de 1994 en 1994 en France. J'ai créé ma première entreprise en République démocratique du Congo en 1998. Je fus aussi conseiller chargé de mission au ministère de l'Environnement de 2014 à 2016. Mon policier, M. Jean Kondombassi, est député provincial. Originaire du district de la Lutère, détenteur d'un diplôme de licence en management des ressources humaines. J'ai entendu beaucoup de discours. Est-ce que je vais encore répéter? Parce que c'est la même chose. Notre province vit parmi les 26 et contre la République. C'est déjà entendu. Elle couvre une superficie de 53,937.
qui représente 23% de l'étendue du pays. On a aussi entamé le Congo central et la relation agro-pastorale. Et en plus des potentialités énergétiques considérables qui passent parmi les poumons de la vie de notre pays. Les capitales forestiers constituées de 522 350 hectares. Des sous-sols, comme les dit les autres, qui regorgent d'importants gisements miniers non conservés à ces jours. Des barrages hydroélectriques comptés parmi les grands du monde, capables d'alimenter toute l'Afrique, voire une grande partie de l'Europe. Sans oublier qu'elle demeure la seule porte, je dis bien la seule porte des sorties en RDC par le Sénégal. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes petits enfants où on prenait les trains pour venir en vacances à la gare centrale. Force est de constater que sa population ne joue pas entièrement les ressources agricoles. Au lieu de progresser, nous faisons que régresser. En effet, les différents indicateurs sur le plan agricole, 53% de la population de la province vit en milieu rural et périphérique. Le taux de couverture sanitaire est de 1,5, je dis bien 1,5 pour 17 356 habitants. Un pharmacien, je dis bien un pharmacien, pour 131 069 habitants. Un lit pour 514 habitants, ceux qui me connaissent d'ailleurs savent que j'étais obligé de faire un don de $25 et un lot d'équipement pendant la Covid. Un centre de santé de référence pour 50 000 habitants. Sur les plans de l'éducation, n'en parlons pas. Sur les plans de culture, notre société se caractérise aujourd'hui par des sérieux problèmes de disparition progressive de l'éthique et de la morale commune. Sur le plan de l'accès aux services sociaux de base, les niveaux actuels des indicateurs révèlent que les progrès vers les objectifs de développement durable est assez là. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, comme l'avait dit tout à l'heure dit notre ami, face à ces tableaux dramatiques, quand j'écrivais mon discours, je me disais, mais macabre, pour ne pas dire sombre, nous soumettons à vous, honorable député, un programme axé sur la bonne gouvernance, afin de lutter contre la misère qui sévit dans notre province et la recherche de la cohésion au Congo central, longtemps difficile, sans laquelle il n'y aura pas de développement à l'Afrique. Quels sont ces axes pour l'action prioritaire? Pour cela, nous allons entreprendre des actions à impact visible et palpable d'ici 2 ans, qui n'ont jamais existé ici au Congo central, dans le cadre du développement humain à court, moyen et long terme, consigné évidemment dans notre programme d'action. Dans ces plans, nous comptons agir sur le renforcement de la gouvernance politique et sécuritaire, ainsi que la gouvernance administrative et judiciaire. La diversification et la transformation de l'économie. J'ai visité beaucoup de pays comme Dubaï, ils n'ont pas de richesse qu'ils sont développés. Longtemps, vous vivez avec des taxes. Quand je vois les discours des autres, c'est des taxes, des taxes. Mais savez-vous que tous les taxes, c'est des taxes. Ce sont des taxes qui ont tué beaucoup d'entreprises ici, dont aliment, abonnement. Donc moi, je pense qu'on peut faire autrement en créant nos entreprises, en créant des industries. Et j'ai ce carnet d'adresse que je peux le faire avec vous. La modernisation des infrastructures, c'est toujours la même chose. Nous avons des infrastructures délabrées. Honorable président, honorable membre du bureau, je pense que ça sert à rien de me répéter parce que c'est le même de ce qu'on a entendu ici. Makwenda, Makuza, Banatero,
Chacun de vous, le destin de notre province sera entre vos mains. Chacun prendra ses responsabilités face à l'histoire. Vous allez décider en âme et conscience. Votez, savoir si vous voulez qu'on change ensemble notre très chère province ou qu'on demeure, excusez-moi l'expression, dans la médiocrité. Notre démarche consiste à matérialiser une gestion axée sur des résultats. Nous devons ensemble tourner une page. C'est déjà le nombre de misères également d'échecs par manque de créativité et d'initiative managériale. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page, celle de continuer la grande et la belle histoire de notre province. Nous aurons à allier la confiance, à construire une espérance pour laquelle nous battons toujours. C'était les rêves de nos héros de l'indépendance qui étaient en majorité bien à Congo. Nous citons Founou Kibakou, Mouta Kassafoulou, Mouta Césalandou, Mouta Gaza, Mouta Diallo, Yomi Gaston, pour les citer les là. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député provincial, nous venons de présenter à votre auguste assemblée pour notre candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur les grandes lignes du programme d'action qui ont pour axe majeur la bonne gouvernance, la cohésion provinciale et la consolidation de la paix et la sécurité. L'accélération de la croissance par la diversification de l'économie en vue d'accroître nos ressources axées aujourd'hui principalement sur les impôts, taxes et les dépenses. Et le jour qu'on aura plus de pétrole. Et vous savez que le gouvernement central, sa population a une force d'achat très faible. Pensons à autre chose. Et je voulais vous dire que je suis la personne qui peut faire quelque chose pour le gouvernement central. Les renforcements du capital humain par l'accès des populations aux services sociaux de base, la protection de l'environnement et la lutte contre les érosions et les changements climatiques. C'est que j'ai essayé de faire en mandat parce que sans moi, aujourd'hui, moi, ça sera suffisant en deux. J'ai mis les engins pour lutter contre ces érosions. Ce programme vise à la restauration de notre province comme terre de paix, de prospérité et d'unité pour tous. Voilà, chers honorables députés, pour débattre de être long, ce que nous vous proposons, c'est des changements de politique, des projets, et non seulement un ensemble de mesures. Ce sont aussi des exigences que nous porterons ensemble. Parlant de la cohésion provinciale, nous nous engageons à travailler en collaboration avec la localité Congo et les familles du fait Jacques Bad, surtout pour les rapatriements de son corps à Congo. Et nous lançons la nouvelle relation de ce mausolée. Nous croyons à la province du Congo central, une et indivisible, capable de reconnaître et d'accueillir tous ses enfants dans leur diversité. Nous croyons à un Congo central réconcilié avec lui-même, avec son histoire, avec sa promesse et son avenir. En tout cas, nous croyons ici en la justice, l'égalité et la fraternité dans notre province. Nous croyons au Congo central du travail, de l'innovation, du mérite et de l'investissement. Nous croyons au Congo central qui donne aux personnes vulnérables, aux femmes et à la jeunesse toutes les chances et conditions de réussite. Et la victoire que nous espérons, que nous voulons soit un bonheur pour chacun de nous. Nous voulons
et la population du Congo central reprennent la longue marche du progrès et prospérité dans ce plan socio-économique et sécuritaire. Nous voulons que le 29 avril 2024 soit la fête de toute la population, non pas d'un camp, je dis bien, non pas d'un camp contre un autre, d'un parti contre un autre, mais d'un Congo central réuni et réconcilié. Honorable député de l'Assemblée, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux et illégitime du peuple congo. Nous avons parlé de tout, sauf les conditions de vie et vous, honorables, qui connaissez énormément de problèmes, entre autres des logements, des mobilités, des regards des environnements, bref, l'amélioration des conditions sociales et nous connaissons bien pour avoir partagé avec plusieurs d'entre vous, ensemble, et vous le connaissez ici maintenant de Seigneur. Mon policier et moi, prenons un engagement ferme. Je dis bien c'est un engagement ferme. Une fois et vous, je ne vais pas faire n'importe quoi, mais de solliciter auprès de votre bureau une session extraordinaire dans un petit délai afin d'échanger sur un cahier de charges défini et détaillé devant nous permettre de mettre à disposition des logements pour les députés provinciaux, de vous donner des moyens de mobilité, de garantir la régularité de vos événements par un lobbying fort auprès du gouvernement central, mais aussi un appui budgétaire provincial conséquent. Dima Antoine qui va devenir Dima Nyulo, et j'y tiens vraiment. Je dis bien Dima Antoine va devenir Dima Nyulo, et j'y tiens. Nous sommes convaincus que notre projet décliné en 5 axes et actions prioritaires, inspirés de la vision du chef de l'État, a retenu toute votre attention. Nous espérons ainsi obtenir vos suffrages le 29 avril 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité du Congo central, que vive notre province du Congo central. Nous vous remercions. Si vous posez la question, les gens risqueraient de croire que je vous ai favorisé. Je suis largement dépassé. Vous êtes à 18 minutes, je suis sincère avec vous. Merci beaucoup. Je réponds au nom des gens qui font une place. Je suis élu du territoire de Rwanda, né en Banzangou, grandi à Kisankou. Mon père est de Kibambi, du village Mbamba. Il était aussi Mbamba Kangunga. Ma mère était de Masikila. Elle est décédée. Elle était Kititi Kimpanzu. Voilà, j'ai accepté d'accompagner les candidats, notre estimé aîné Robert Nyondotoko, pour gouverner la province. Je demande à nos élus provinciaux, qui sont mes propres collègues, Batutu Lantima, Tata Robert Nyondo, qui est politique, mais vide. Merci. Voilà, merci. Votez. Souma Oulette Atonké, gouverneur du Congo central, l'agriculture sera la priorité des priorités. L'agriculture est le point focal pour le développement du Congo central, dit Robert Nyondo lors de son allocution devant les députés provinciaux de la dite assemblée à la présentation de sa vision pour cette province. Ensemble avec son candidat vice-gouverneur, l'honorable Jean Kimbo Kondombassi, une seule vision, faire sortir la province du chaos. Président de l'Assemblée provinciale,
honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux. Je pense que tout a été presque dit par nos autres candidats qui se sont succédés ici. Parce que nous disons presque la même chose. C'est avec humilité que nous présentons devant votre auguste assemblée pour solliciter solennellement vos suffrages sur notre candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province du Congo central. Et c'est là conformément à l'article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Avant toute chose, permettez-moi de nous acquitter des devoirs sacrés, de rendre grâce à Dieu puissant, maître des temps et des circonstances, d'exprimer nos hommages les plus déférents au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin de vous adresser nos sentiments de gratitude pour votre disponibilité. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux et légitime du peuple. Tous les discours attendus se résument par la bonne gouvernance et la cohésion provinciale, qui seront au cœur de notre politique. Notre priorité sera de donner à chacun les moyens d'accomplir ses rêves, de réaliser ses ambitions et de réussir sa vie. Ces principes sont les fondements même de notre projet politique. Nous sommes profondément convaincus que l'avenir de notre province, sa prospérité et sa place dans la République démocratique du Congo en dépendent. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, notre discours programme de ce jour comporte trois parties essentielles. La présentation des besoins de secrétaires, un bref aperçu et les diagnostics de la province du Congo central, un programme d'action prioritaire. Je suis votre frère Robert. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis des pères et des mères congolais. Ma mère est de Kantinyama et mon père est de Malemba, à plus ou moins 50 km de Goma, où d'ailleurs je passais mes vacances pendant que les autres partaient en Europe. Je suis père des familles. Je suis un ancien cadre. Je suis marié à Madame Elokouma, originaire aussi de Mandavillage. Je suis un père de famille. Je suis un ancien cadre de la Société financière de développement. C'est après mes études supérieures à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, où j'ai été rééduqué comme professeur assistant, chef d'entreprise depuis 1994 en 1994 en France. J'ai créé ma première entreprise en République démocratique du Congo en 1998. Je fus aussi conseiller chargé de mission au ministère de l'Environnement de 2014 à 2016. Mon colistier, M. Jean Lobassi, est député provincial. Originaire du district de la Lutaya, détenteur d'un diplôme de licence en management des ressources humaines. J'ai entendu beaucoup de discours. Est-ce que je vais encore répéter? Parce que c'est la même chose. Notre province figure parmi les 26 et compte la République. C'est déjà entendu. Elle couvre une superficie de 53,937 qui représente 2,3% de l'étendue du pays. On a aussi entendu le Congo central et la relation agro-pastorale. Et en plus des potentialités énergétiques considérables qui passent parmi les poumons de la vie de notre pays. Les capitales forestiers constituées de 522 350 hectares. Des sous-sols, comme les deux autres, qui regorgent des potages magnifiques non exhalés à ces jours. Des barrages hydroélectriques comptés parmi les grands du monde
capable d'alimenter toute l'Afrique, voire une grande partie de l'Europe. Sans oublier qu'elle demeure la seule porte, je dis bien la seule porte des sorties en RDC par possible. Malheureusement, je dis malheureusement, nous sommes petits enfants où on prenait les trains pour venir en vacances à la gare centrale. Force est de constater que sa population ne joue pas entièrement les ressources agricoles. Au lieu de progresser, nous faisons que régresser. En effet, les différents indicateurs sur le plan agricole, 73% de la population de la province vit en milieu rural et périphérique. Le taux de couverture sanitaire est de 1 médecin, je dis bien 1 médecin, pour 17 356 habitants. Un pharmacien, je dis bien un pharmacien, pour 131 069 habitants. Un lit pour 514 habitants, ceux qui me connaissent d'ailleurs savent que j'étais obligé de faire un don de $25 et un lot d'équipement pendant la Covid. Un centre de santé de référence pour 50 000 habitants. Sur les plans de l'éducation, n'en parlons pas. Sur les plans de culture, notre société se caractérise aujourd'hui par des sérieux problèmes de disparition progressive de l'éthique et de la morale commune. Sur le plan de l'accès aux services sociaux de base, les niveaux actuels des indicateurs révèlent que les progrès vers les objectifs de développement durable est assez là. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, comme l'avait dit tout à l'heure dit notre ami, face à ces tableaux dramatiques, quand j'écrivais mon discours, je me disais mais macabre, pour ne pas dire sombre. Nous soumettons à vous, honorable député, un programme axé sur la bonne gouvernance, afin d'éviter contre la misère qui sévit dans notre province et la recherche de la cohésion au Congo central, longtemps divisée, sans laquelle il n'y aura pas de développement à l'intérieur. Quels sont ces axes ou actions prioritaires? Pour cela, nous allons entreprendre des actions à impact visible et palpable d'ici 2 ans, qui n'ont jamais existé ici au Congo central, dans le cadre du développement humain à court, moyen et long terme, consigné évidemment dans notre programme d'action. Dans ces plans, nous comptons agir sur le renforcement de la gouvernance politique et sécuritaire, ainsi que la gouvernance administrative et judiciaire. La diversification et la transformation de l'économie. J'ai visité beaucoup de pays comme Dubaï, ils n'ont pas de richesse qu'ils ont développée. Longtemps, vous vivez avec des taxes. Quand je vois les discours des autres, c'est des taxes. Mais savez-vous que trop des taxes, c'est des taxes. Ce sont des taxes qui ont tué notre entreprise ici, dont aliment abondant. Donc moi, je pense qu'on peut faire autrement, en créant nos entreprises, en créant des industries. Et j'ai ce carnet d'adresse que je peux le faire avec vous. La modernisation des infrastructures, c'est toujours la même chose. Nous avons des infrastructures délabrées. Honorable Président, honorable membre du bureau, je pense que ça sert à rien de me répéter parce que c'est le même que ce qu'on a entendu ici.
chacun de vous. Le destin de notre province sera entre vos mains. Chacun prendra ses responsabilités face à l'histoire. Vous allez décider en âme et conscience. Votez, savoir si vous voulez qu'on change ensemble notre très chère province ou qu'on demeure, excusez-moi l'expression, dans la médiocrité. Notre démarche consiste à matérialiser une gestion axée sur des résultats. Nous devons ensemble tourner une page. C'est déjà le nombre de misères écrivant d'échecs par manque de créativité et d'initiative managériale. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page, celle de continuer la grande et la belle histoire de notre province. Nous aurons à manier la confiance, à construire une espérance pour laquelle nous battons toujours. C'était les rêves de nos héros de l'indépendance qui étaient en majorité bien à Congo. Nous citons Fumu Kibangu, Mouta Kasavubu, Mouta Césalandro, Mouta Gaza, Mouta Diallo, Yomi Gaston, pour les citer ici là. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député provincial, nous venons de présenter à votre auguste assemblée pour notre candidature au poste de gouverneur et vice-gouverneur les grandes lignes du programme d'action qui ont pour axe majeur la bonne gouvernance, la cohésion provinciale et la consolidation de la paix et la sécurité. L'accélération de la croissance par la diversification de l'économie en vue d'accroître nos ressources axées aujourd'hui principalement sur les impôts, taxes et les dépenses. Et le jour qu'on aura plus de pétrole. Et vous savez que le gouvernement central, sa population a une force d'achat très faible. Pensons à autre chose. Et je voulais vous dire que je suis la personne qui peut faire quelque chose pour le gouvernement central. Les renforcements du capital humain par l'accès des populations aux services sociaux de base, la protection de l'environnement et la lutte contre les érosions et les changements climatiques. C'est ce que j'ai essayé de faire en mandat parce que sans moi, aujourd'hui, moi, ça sera suffisant en bien. J'ai mis mes engins pour lutter contre ces érosions. Ce programme vise à la restauration de notre province comme terre de paix, de prospérité et d'unité pour tous. Voilà, chers honorables députés, pour débattre de long, ce que nous vous proposons, c'est des changements de politique, des projets et non seulement un ensemble de mesures. Ce sont aussi des exigences que nous porterons ensemble. Parlant de la cohésion provinciale, nous nous engageons à travailler en collaboration avec la localité Congo et les familles du fait Jacques Bad, surtout pour les rapatriements de son corps à Congo. Et nous lançons le relâchement de son mausolée. Nous croyons à la province du Congo central, une et indivisible, capable de reconnaître et d'accueillir tous ses enfants dans leur diversité. Nous croyons à un Congo central réconcilié avec lui-même, avec son histoire, avec sa promesse et son avenir. En tout cas, nous croyons aussi en la justice, l'égalité et la fraternité dans notre province. Nous croyons au Congo central du travail, de l'innovation, du mérite et de l'investissement. Nous croyons au Congo central qui donne aux personnes vulnérables, aux femmes et à la jeunesse toutes les chances et conditions de réussite. Et la victoire que nous espérons, que nous voulons soit un bonheur pour chacun de nous. Nous voulons que la population du Congo central reprenne la longue marche du progrès et prospérité dans sur le plan socio-économique et sécuritaire. Nous voulons que le 29 avril 2024 soit la fête de toute la population, non pas d'un camp, je dis bien, non pas d'un camp contre un autre, d'un parti contre un autre, mais d'un Congo central réuni et réconcilié.
Chine, honorables députés de l'Assemblée, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et illégitimes du peuple congolais. Nous avons parlé de tout, sauf les conditions de vie et vous, honorables, qui connaissez d'énormes problèmes, entre autres des logements, des mobilités, des regards des environnements, bref, l'amélioration des conditions sociales que nous connaissons bien pour avoir partagé avec plusieurs d'entre vous, ensemble, et vous le connaissez ici, vous le savez bien. Mon policier et moi, prenons un engagement ferme. Je dis bien c'est un engagement ferme. Une fois et je ne vais pas faire n'importe quoi, mais de solliciter auprès de votre bureau une session extraordinaire dans un petit délai afin d'échanger sur un cahier de charges défini et détaillé qui vont nous permettre de mettre à disposition des logements pour les députés provinciaux, de vous donner des moyens de mobilité, de garantir la régularité de vos événements par un lobby fort auprès du gouvernement central, mais aussi un appui budgétaire provincial conséquent. Dima Antoine qui va devenir Dima Nyoulou, et j'y tiens vraiment. Je dis bien Dima Antoine va devenir Dima Nyoulou, et j'y tiens. Nous sommes convaincus que notre projet décliné en 5 axes et actions prioritaires, inspirées de la vision du chef de l'État, a retenu toute votre attention. Nous espérons ainsi obtenir vos suffrages le 29 avril 2024. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'unité au Congo central, que vive notre province du Congo central. Nous vous remercions. Si vous posez la question, déjà vous risquerez de croire que je vous ai favorisé. Je suis largement dépassé. Vous êtes à 18 minutes, je suis sincère avec vous. Merci beaucoup. Je réponds au nom des gens qui font mon place. Je suis élu du territoire de Rwanda, né en Bazangou, grandi à Kisankou. Mon père est de Libambi, du village Mbamba. Il était aussi Mbamba Kangunga. Ma mère était de Masikila. Elle est décédée. Elle était Kitidi Kimpanzu. Voilà, j'ai accepté d'accompagner les candidats, notre estimé aîné Robert Nyondoto, pour gouverner la province. Je demande à nos élus provinciaux, qui sont mes propres collègues, Batutu Lantima, Tata Robert Nyondo, qui est une politique main vide. Merci. Voilà, merci. Votez.